Aujourd'hui, aux Échos du Vatican, ils sont finis les jours de la Passion, retour sur les événements de la Semaine Sainte à Rome. La ville éternelle se prépare aux canonisations de Jean XXIII et Jean-Paul II. Des centaines de milliers de pèlerins au moins sont attendus à Rome ce week-end. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à tous aux Échos du Vatican pour une émission une fois encore filmée depuis les hauteurs de la ville éternelle. Réjouissez-vous, ils sont finis les jours de la Passion, le Christ est ressuscité. Le jour de Pâques cette année était célébré le même jour pour tous les chrétiens. Au Vatican, le pape François a enchaîné les célébrations. Il a présidé la dernière scène du Seigneur jeudi dans la basilique Saint-Pierre. Vendredi, il présidait le traditionnel chemin de croix au Colisée. Samedi, c'était la vigile pascale dans la basilique Saint-Pierre. Et puis dimanche, le très Saint-Père présidait la messe de Pâques sur la place Saint-Pierre. Je vous propose de revivre ces célébrations du Triduum pascal avec les images de la télévision du Vatican. Jésus le crucifié est ressuscité. C'est en ces termes qu'ont pris fin les célébrations de la Semaine Sainte, achevées dimanche par la messe de la Résurrection. Au Vatican, la messe de Pâques était présidée par le pape François. Sur la place Saint-Pierre, près de 150 000 fidèles suivaient cette cérémonie, très solennelle, dans un décor très fleuri. Des tulipes, des narcisses, des jacinthes bariolés, des compositions de roses, des rameaux de cerisier. Bref, une explosion de couleurs pour symboliser la joie et l'allégresse de la fête de Pâques. Une liturgie dans un paradis de fleurs, animée notamment par des chants grégoriens. À l'issue de la cérémonie, le Saint-Père a prononcé la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. Puis il nous a livré son message, un message dans lequel il a évoqué plusieurs conflits en cours à travers le monde. Le souverain pontife a ainsi demandé la fin du conflit en Syrie, priant pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. Il a réclamé la fin des affrontements en Centrafrique, des attentats au Nigeria et des violences au Soudan du Sud. Il a aussi réclamé le retour à la paix au Venezuela. Mais dans son message, le pape a aussi demandé que l'on pense à tous ceux qui sont malades, qui souffrent de la faim, qui sont exploités ou abandonnés. Enfin, alors que tous les chrétiens fêtaient Pâques ce même dimanche, le pape a imploré la pacification en Ukraine. Et plus largement, le pontife a supplié Dieu pour que cessent toutes les guerres et tous les conflits. Dans la soirée du samedi saint, le pape a présidé la veillée pascale dans la basilique Saint-Pierre. La messe, concélébrée par une quarantaine de cardinaux, a débuté dans l'atrium de la basilique avec la bénédiction du feu et la préparation du cierge pascal. Le pape a ensuite présidé une procession alors que s'allumaient les bougies des milliers de fidèles encore plongés dans l'obscurité. Le passage de l'ombre à la lumière symbolise ainsi l'entrée du Christ dans le monde des ténèbres et du péché.
Avec le chant du Gloria, les cloches de la basilique Saint-Pierre ont ensuite sonné à toute volée, annonçant au monde la résurrection du Christ. Au cours de cette cérémonie, comme chaque année, le souverain pontife a baptisé des catéchumènes. Ils étaient 10, âgés de 8 à 58 ans. Mais avant la liturgie baptismale, dans son homélie sur l'évangile de la résurrection du Christ, le pape a invité les milliers de fidèles présents à revenir en Galilée, le lieu du premier appel de Jésus. Ce retour, a assuré le pape, signifie redécouvrir notre baptême comme source vive, répondre à l'appel du Christ et garder au cœur la mémoire vivante de cet appel. Vendredi saint, le pape François s'est rendu au Colisée pour présider le traditionnel chemin de croix. La célébration a débuté vers 21 h à la lueur de milliers de cierges qui brillaient dans la nuit romaine. Lors de la Via Crucis, le Saint-Père est resté silencieux, recueilli, parfois même les yeux fermés. Les méditations avaient été écrites à sa demande par un évêque italien bien connu pour ses prises de position contre la mafia. Des méditations sur les douleurs sociales ont ainsi jalonné les 14 stations du chemin de croix. La crise économique, le chômage, la surpopulation carcérale, l'exploitation des femmes, la drogue, la criminalité ou encore la corruption étaient au cœur de ces réflexions. Cette année, des ouvriers et des chefs d'entreprise ont été invités à porter la croix, mais aussi des immigrés, des représentants du monde carcéral et des communautés thérapeutiques pour toxicomanes. Après le chemin de croix, le Saint-Père a brièvement pris la parole pour rappeler la miséricorde de Dieu face à la monstruosité de l'homme. Le Saint-Père a voulu dédier aux malades la dernière pensée du chemin de croix, ainsi qu'à toutes les personnes abandonnées sous le poids de la croix, afin qu'elles trouvent dans l'épreuve de la croix la force et l'espérance. Avant de présider le chemin de croix vendredi saint, le pape présidait dans l'après-midi l'office de la Passion, une cérémonie très sobre composée de la liturgie de la parole, suivie de la vénération de la croix et qui s'achève avec la communion. Comme chaque année au Vatican, l'homélie a été confiée au prédicateur de la maison pontificale, le Père Cantalamessa. Une homélie centrée sur la figure de Judas, le traître. Judas trahi pour de l'argent et cela ne doit pas nous surprendre, explique le prédicateur, car l'argent, c'est l'idole par excellence, la racine de tous les maux. C'est l'argent, poursuit-il, qui est derrière le commerce de la drogue, l'exploitation de la prostitution, la corruption politique, la fabrication et le commerce des armes, la vente d'organes humains enlevés à des enfants. La trahison de Judas continue dans l'histoire, avertit le prélat. Attention au Judas qui se cache au fond de nous, quand nous sommes infidèles à notre conjoint, à notre conscience, aux exigences de notre état. L'homélie du Père Cantalamessa s'est achevée par un appel à s'en remettre à celui qui volontiers pardonne. Le plus grand péché de Judas ne fut pas d'avoir trahi Jésus, dit-il, mais d'avoir douté de sa miséricorde.
an après avoir célébré le Jeudi Saint dans une prison, le pape François célébrait cette année la messe de la Seine dans un centre médical, un lieu modeste où l'on côtoie la souffrance humaine. Une fondation qui accueille notamment des personnes très âgées et démunies. Dans son homélie, le Saint-Père est revenu sur le sens du lavement des pieds. Ce fut un geste d'autant plus symbolique et fort, explique le pape, que c'étaient les esclaves et les serviteurs qui lavaient les pieds. Et Jésus, lors de la dernière scène, en instituant l'Eucharistie, pose ce geste qui nous rappelle que nous devons être les serviteurs les uns des autres. C'est un geste de départ, un héritage qu'il nous laisse, a-t-il expliqué. Le pape François ensuite a procédé au lavement des pieds de 12 patients de différentes ethnies et religions. Âgés de 16 à 86 ans, ces patients, italiens ou étrangers, dont un musulman, symbolisent avec leur infirmité les formes de fragilité dans lesquelles la communauté chrétienne est appelée à reconnaître le Christ souffrant. Et justement, la passion, la mort et la résurrection du Christ étaient au cœur de la dernière audience générale. Dans sa catéchèse, le pape François est revenu sur le mystère de la passion du Christ, un épisode dramatique librement accepté par Jésus. Je vous propose de revenir sur le résumé de la catéchèse du Saint-Père. La liturgie de la Semaine Sainte nous rappelle que Jésus a parcouru le chemin de sa passion dans une absolue liberté. Je donne ma vie, personne ne me la prend, je la donne de moi-même. Il est allé jusqu'au bout de son chemin d'humiliation et de dépouillement. Il révèle ainsi l'immensité de l'amour de Dieu pour l'humanité. En regardant Jésus dans sa passion, nous trouvons la réponse divine au mystère du mal et de la mort. Le Fils de Dieu apparaît sur la croix comme un homme vaincu, et sa victoire sur le mal ressemble humainement à un échec. Mais c'est quand tout semble perdu que Dieu intervient avec la puissance de la résurrection. Jésus nous invite à le suivre sur le même chemin. Quand tout est sombre dans notre vie et qu'il n'y a plus d'issue à nos difficultés, c'est alors que nous devons nous ouvrir à Dieu dans l'espérance. Le saviez-vous ? Le traditionnel chemin de croix au Colisée remonte au XVIIIe siècle. C'est le pape Benoît XIV qui l'institua en consacrant le Colisée à la commémoration des martyrs chrétiens. Autre grand sujet cette semaine, c'est évidemment la préparation des canonisations de Jean XXIII et Jean-Paul II. Dans quelques jours seulement, ils seront élevés à la gloire des autels. Jean XXIII et Jean-Paul II seront canonisés par le pape François, très certainement avec la présence de Benoît XVI. Ici, donc à Rome, les choses s'organisent pour un événement qui s'annonce d'ores et déjà historique. Je vous propose d'écouter les précisions d'Antoine-Marie Isoire, directeur de l'agence Immédiat. Bonjour et très sainte fête de Pâques à vous tous. Dans moins d'une semaine maintenant, le pape François célébrera ici au Vatican la canonisation de deux de ses prédécesseurs, Jean XXIII et Jean-Paul II. Angelo Roncalli qui ouvrit, on s'en souvient, l'Église au monde en lançant le Concile Vatican II, et puis Karol Wojtyła, le pape missionnaire qui porta à travers le monde le message de l'Évangile. Dimanche prochain, le pape émérite Benoît XVI pourrait assister aussi à cette cérémonie place Saint-Pierre. Il n'en faut donc pas plus pour parler de journée historique
pour certains de journée des 4 papes. Sans parler des foules qui vont venir à Rome et les 200 000 pèlerins de ce dimanche et lundi de Pâques en n'était qu'un avant-goût. Eh bien, on annonce ici des millions de fidèles. On attend plutôt, en fin de compte, entre 800 000, 1 million, 1,5 million de fidèles pour cette canonisation. Et ce n'est évidemment pas rien. Tout le monde ne tiendra donc pas sur la place Saint-Pierre où des carrés VIP accueilleront d'ailleurs une vingtaine de chefs d'État du monde entier, une vingtaine d'autres chefs de gouvernement, parmi lesquels le Premier ministre français. Tout le monde ne tiendra pas non plus sur la Via della Conciliazione qui mène au Vatican, et les organisateurs installent ces jours-ci des écrans géants en plusieurs points de la ville de Rome pour permettre au plus grand nombre de suivre cette messe de canonisation. Tout un symbole sur la place Farnèse, au cœur de la ville de Rome, devant l'ambassade de France en Italie. Les fidèles pourront suivre la messe retransmise en français par KTO. La communauté catholique française d'ailleurs de Rome s'est mise en 4 pour accueillir les pèlerins. Accueil, visite guidée des églises françaises, messe et temps d'adoration et de confession. Un temps de prière particulier devrait regrouper de très nombreux Français samedi après-midi dans les jardins du couvent de la Trinité des Monts. Il sera présidé. Il sera conduit par le président de l'épiscopat français, Monseigneur Pontier. Et puis 15 000 petits livrets comme celui-ci ont été imprimés pour l'occasion. Ils seront gratuitement distribués aux fidèles tout au long de ces journées. Ceux qui ne rejoignent pas Rome, évidemment, ne seront pas en reste. KTO s'installe ici même pour vous faire vivre cette canonisation pendant 5 jours à compter de jeudi. Des émissions spéciales vous seront proposées par la chaîne, des documentaires, des retransmissions en direct, des flashs ou encore des interviews. Et tout cela pour être en communion avec les centaines de milliers de fidèles qui sont attendus ici à Rome dans les jours prochains. Je vous dis à la semaine prochaine. Cette cérémonie, vous l'avez compris, sera historique. C'est la première fois qu'un souverain pontife canonise 2 de ses prédécesseurs. Quelle est la signification de ce geste et pourquoi l'Église a-t-elle choisi de canoniser en même temps 2 papes? Élément de réponse avec Bernard Lecomte, c'est un spécialiste de la papauté. Il est interrogé par Radio Vatican. Il y a dans le projet de cette double canonisation, d'abord le fait de proposer à la vénération des fidèles et de proposer comme exemple au monde entier 2 personnalités incontestablement exceptionnelles qui ont fait le bien, qui sont des images, des incarnations du message évangélique. Ça ne fait aucun doute. Maintenant, ce sont des papes. Et quand on canonise des papes, on se heurte forcément à un problème. C'est que, ma foi, certes, le saint, c'est l'homme, c'est la personne. Et d'ailleurs, l'Église canonise bien la personne de Roncalli et de Wojtyła. L'Église ne canonise pas le pontificat de chacun de ces hommes-là. Moyennant quoi, on ne peut pas s'empêcher de constater, par exemple, que si le pape François a choisi ces 2-là, c'est aussi pour mettre fin une bonne fois pour toutes à tous ceux qui critiquent le concile. Parce que s'il y a vraiment 2 figures qui sont éminemment conciliaires, c'est vraiment Jean XXIII et Jean-Paul II. On ne peut pas s'empêcher de faire ce parallèle. De même, on ne peut pas s'empêcher de rappeler que ici ou là, l'Église, la curie ont eu des tentations un peu politiciennes, je dirais. Rappelons-nous que lorsque Jean-Paul II lui-même a béatifié Jean XXIII, la curie avait souhaité qu'il béatifie aussi le pape Pie IX. Et Jean XXIII considéré comme un grand réformateur à cause du concile, et le pape Pie IX considéré comme plutôt conservateur, puisqu'il était le pape du syllabus et de l'antimodernisme. Vous voyez ces équilibres un peu politiciens qui, ma foi, sont un petit peu gênants quand il s'agit de l'Église, mais après tout, l'Église c'est aussi des hommes, elle est aussi politique, et elle se heurte à ce genre de problème aussi. Et peut-être que vous-même, vous serez ici à Rome avec nous pour la canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II. Peut-être aussi vous posez-vous des questions sur l'organisation autour de cet événement. Je vous invite donc à écouter les explications, les conseils de la responsable du centre d'accueil des Français à Rome, Bernadette Vita. Alors, il y a plusieurs initiatives dans différents lieux. Donc nous, ici au centre d'accueil, on sera ouvert le vendredi 25, qui est jour férié en Italie, et le samedi 26. Donc il y aura un accueil ici, on va dire, un peu personnalisé, c'est-à-dire que les gens s'arrêtent, on leur explique ce qu'ils peuvent trouver dans les différents endroits, on leur donne des livrets de pèlerins qui ont été constitués pour l'occasion. On leur explique toutes les questions pratiques, comment aller d'un lieu à un autre, etc. Et dans chaque lieu, ils vont trouver
un autre groupe de personnes d'accueil. Il va y avoir des moments des temps de prière, il va y avoir des messes avec des heures bien précises, la récitation du chapelet, il va y avoir des conférences, des prédications. Et je crois que ce qui est important, c'est que les gens aillent voir sur le site, parce que c'est difficile de tout détailler comme ça, et en tapant 3 fois W, canonisation au pluriel, Rome, avril 2014.fr, hein, canonisation avec un S, Rome, avril 2014 en chiffres.fr, les gens trouvent tout ce qu'ils veulent. Avec quand même la journée la plus importante qui est le dimanche matin, où il y aura un écran géant dans l'église Saint-Louis des Français. Il faut bien sûr arriver de bonne heure pour pouvoir être assis. Et il y aura surtout un grand écran en langue française, place Farnèse, en face de l'ambassade de France. Hein. Et là, vraiment, les pèlerins français et francophones pourront suivre en français, dans leur langue, la cérémonie. Alors, des vraies solutions d'hébergement en maison religieuse, il n'y en a plus. Ensuite, quand on est jeune, ben, on a un sac de couchage, on peut peut-être se trouver un petit coin dans une église qui sera ouverte, où il y aura quand même une effervescence dans la ville, où il y aura des choses qui sont fermées normalement la nuit et qui risquent d'être ouvertes, hein, parce que sinon, après ça, il y a aussi le camping. Donc les personnes qui voudraient venir, alors du Canada, ça me paraît peut-être plus difficile, de France, avec une tente, on peut toujours porter sa tente au camping. Est-ce que vous avez des conseils très concrets à donner à ceux qui vont arriver? Alors les conseils très concrets, c'est de bien ouvrir les yeux, de ne pas se faire happer et harponner par toutes les personnes qui voudront leur vendre un peu tout et n'importe quoi. C'est ne pas acheter de billets pour participer à la canonisation parce qu'il n'y aura pas de billets. Et puis de toute façon, tous les billets qui sont distribués par le Vatican sont tout le temps gratuits. Donc n'achetez pas de billets, c'est faux. C'est une arnaque en français dans le texte. Et puis, il faut toujours être sur les événements de très bonne heure et faire un maximum de choses à pied parce que je pense que même si les bus vont être doublés, la circulation sera difficile. La question de la semaine, c'est Christine qui nous la pose. Elle demande quelle est l'origine des canonisations dans l'Église. Eh bien, c'est une excellente question. Sachez que jusqu'au Xe siècle, c'est par la Vox Populi que les personnes étaient déclarées saintes, juste avant la confirmation de l'évêque du lieu. Et c'est en 993 que pour la première fois et de manière officielle, l'Église déclare sainte une personne. Et le terme de canonisation, quant à lui, apparaît pour la première fois sous le pontificat du pape Benoît VIII. C'était au XIe siècle. Vous avez peut-être, vous aussi, une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. À la semaine prochaine.